Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation facile des coques sous Robot Structural Analysis. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la modélisation d'un conoïde de 12 mètres de largeur, 20 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur. C'est parti. Nous lançons le module étude de coque et nous commençons par déterminer nos lignes de construction. Par rapport à X, nous nommons ABC selon les lettres de l'alphabet. Nous répétons deux fois un espacement de 6 mètres. Par rapport à Y, nous répétons une fois un espacement de 20 mètres. Et par rapport à Z, nous définissons les valeurs et nous répétons une fois un espacement de 4 mètres. Nous pouvons générer nos lignes de construction. Et voilà, nos lignes de construction sont générées. Nous pouvons passer en 3D pour bien le voir. Une fois que nous avons fini de générer nos lignes de construction, nous désactivons l'accrochage à la grille afin de mieux matérialiser nos contours. Nous passons en projection XZ et nous cherchons à définir l'arc. Nous sélectionnons l'arc et nous choisissons début fin centre pour modéliser notre arc. Nous cliquons sur le premier point, le deuxième et le point milieu. L'arc est généré. Nous repassons en projection. Et nous pouvons dès à présent générer les droites de notre contour sous forme de polylignes. Nous cliquons ici. Le deuxième point. Ah, il ne s'est pas accroché. Nous recliquons. Le deuxième point. Et je ferme mon contour. Le contour étant défini, nous pouvons passer dès à présent à la définition de notre panneau. Nous définissons l'épaisseur. Pour le présent projet, nous optons pour une épaisseur continue en béton B20 de 10 cm. Nous pouvons générer notre panneau. Dans le modèle de calcul, nous gardons coque et nous cherchons à créer un point intérieur. Il suffit simplement de cliquer à l'intérieur de notre contour pour que le logiciel génère notre conoïde. Vous pouvez voir que notre conoïde a été généré en fonction de notre contour. Passons maintenant à la définition des appuis. Nous choisissons des appuis linéaires de type encastrement et cherchons maintenant à définir les paramètres avancés. Il s'agit donc des appuis de type voile en béton armé de 30 cm d'épaisseur. Nous ajoutons et il ne reste plus qu'à cliquer sur les lignes pour définir nos appuis linéaires. Voilà, nos appuis sont modélisés. Nous pouvons aller à la définition des cas de charge. Nous définissons des charges permanentes que nous pouvons nommer G. Nous ajoutons.
et des charges d'exploitation. Les cas des charges étant générés, définissons les valeurs des charges. Pour les charges permanentes, nous prenons une charge surfacique de 1 kN par mètre carré, censée représenter une charge d'entretien. Et pour les charges permanentes, nous gardons toujours la charge d'1 kN, censée représenter nos différents revêtements. Voilà. Nous pouvons créer une combinaison manuelle des charges. Pour le présent cas, nous créerons une combinaison à l'élu. Nous appliquons pour la créer et nous venons définir une nouvelle combinaison à l'ELS. Et voilà, nos deux combinaisons sont générées. Nous pouvons maintenant passer aux options de maillage de notre conoïde. Nous choisissons la méthode de Delaunay et nous fixons la taille des différents éléments finis à 0,5 m. En option avancée, nous optons pour la méthode Delaunay-Plisquang et nous pouvons enfin générer notre maillage. Voilà, notre maillage est généré. Nous pouvons inspecter. Nos appuis sont bien là. Les charges étant définies, les maillages étant générés, nous pouvons tout simplement lancer les calculs. Nos calculs étant finalisés, nous pouvons passer à la vérification des résultats. Nous affichons la cartographie des panneaux. Et voici que nos résultats s'affichent. Mesdames et messieurs, cette vidéo tendant vers la fin, nous vous laissons le luxe de parcourir vous-même les différents résultats. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci à vous et bonne continuation.